Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. C'est vrai, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, tu es libre d'envoyer ton histoire et on va jouer ici. Et tous ceux qui sont connectés, sachez que tous ceux qui envoient les histoires lisent les commentaires. Donc, si vous avez un message pour eux, laissez-le en commentaire. Merci beaucoup. On va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, c'est essayer d'aller du fait grâce encore dans ma vie. Bon voilà, je voulais raconter une histoire vraiment qui me choque. Cette histoire me choque parce que, je suis initié au Mbumbayano pour les Gabonais. Les Gabonais, bien sûr, qui dans la tradition, qui connaissent ce rite traditionnel. Voilà, avant de m'initier au Mbumbayano, tout a commencé, ça a commencé à se manifester lorsque j'avais 16 ans. Lorsque j'avais 16 ans, c'est d'où le phénomène a commencé à se manifester, mais je ne savais pas que c'était ça. Vous voyez, un jour comme ça, ma petite soeur, celle qui me suit, avait fui de la maison. C'est comme ça qu'on a coulé un peu les avis de recherche un peu partout, Lyon, Barracuda, un peu partout en fait. On est parti à Barracuda, le premier Barracuda. On a coulé les avis de recherche là-bas. Pour les Gabonais qui connaissent le pont, on appelle le pont des sirènes. Ça ne vit même plus. Ça a été cassé, je ne sais pas pourquoi. Il y avait même le logo comme ça, des sirènes comme ça là. C'est comme ça que la vie et moi on est partis là-bas, on a coulé. Une affiche, t'as vu les recherches là-bas, pour qu'elle aussi les mettre à la plage. C'est comme ça que tout d'un coup, je ressens des frissons derrière moi, comme si quelque chose est derrière mon pied, quelque chose de je sais pas, j'avais ressenti les frissons. J'avais dit à la vieille que, je ressens les mêmes frissons que je suis en train de ressentir. La vieille me dit oui. DMG, dès qu'on regarde sous le pont de sirène de Barracuda, à cette époque-là, j'avais 16 ans, on a vu une femme. Bon, on l'a vu du dos. On l'avait vu du dos. Les longs cheveux. Les cheveux crépus, en fait, les cheveux naturels. Les cheveux, pas les cheveux comme les trucs des dessins animés, non, les cheveux, en fait, les cheveux. Tu vois, en tout cas, les cheveux naturels, les gros cheveux là. Elle regardait. Elle était sous le pont, hein. Elle regardait le coucher du soleil. Donc, la manière dont elle était, les gens ne pouvaient pas la voir. Mais nous, on l'a vue. Et je me rappelle bien, lorsque j'étais petite, j'étais chez mon père, en Djolé. Il y a une réserve où on appelle Misanga. En haut, il y avait un pont d'où les trains passaient souvent. Les trains passaient, les tuk-tuk et tout. J'étais petite, je ne savais pas encore ce genre de choses. Un jour comme ça, mon père était en train de pêcher. Moi, je suis jumelle d'abord au départ. Ma jumelle est décédée. En fait, tout ça, c'était un signe qui me montrait que j'ai cet esprit de zoo. Vous voyez, mais moi, je ne connaissais pas. J'étais petite, j'étais naïve, je ne savais pas que j'étais ça. C'est quand je m'initie qu'elle est venue maintenant se montrer à moi. Mais avant que je vous explique comment elle est venue se montrer à moi, je vais vous expliquer ce que j'ai vécu d'abord. Un jour comme ça, mon père m'a arraché à ma mère, j'avais 3 ans. Moi, j'ai grandi avec mon père. J'avais au moins de faire un grand frère. Nous sommes là, on a une rivière là d'où on appelle, bon, je ne sais pas si la rivière là est encore là-bas, bon, je ne sais pas, parce que je suis à une rivière qu'on, bon, je peux dire appeler, qu'on appelait Misanga. Misanga,
En haut, il y avait un pont où les trains passaient. En bas, c'était la rivière. Vous voyez, c'était un samedi. Je crois bien, j'avais dans les 9 ans là-bas. 8 ans, 9 ans, j'étais éveillée. Depuis petite, je suis éveillée. Vous voyez, donc, le jour, mon papa, c'est d'abord quelqu'un qui a la tête ouverte. Vous voyez, on est là, on est là. C'était, je crois bien, week-end, hein, parce que c'est le week-end qu'on partait laver au linge. De l'aîné, on pas les couleurs, les habits propres. On était là, on était là. Un jour, je sais pas comment il faut expliquer ça parce que c'est vraiment bizarre même quand j'y pense, c'est bizarre. Un jour, on était là, papa était en bas, plus bas, il pêchait. Nous, on était en haut. Moi, je jouais avec mes frères. Le jour qu'on lance les bidons en haut, là, quand les bidons redescendent, on plonge maintenant pour aller retrouver maintenant les bidons en haut pour redescendre maintenant avec les bidons remplis. Le premier, la première à avoir rempli le bidon a gagné. C'est le jeu là que nous, on aimait jouer, on partait chaque fois se laver à la rivière. On est parti, j'ai joué, on a joué avec le jeu là. J'avais 7 ans, 8 ans. DMG, je plonge, j'étais petite, hein, je plonge. J'ai vu la queue d'un poisson. Genre, comme un serpent, je ne sais pas si c'était un poisson, un serpent, je ne sais pas. On me cherchait maintenant que l'enfant est où. Donc, le truc là m'a pris, m'a mené en bas. Ça m'a dépassé de mon père péché. En bas. Mon père commençait à insulter son ex-femme là. Ma fille est où? Où est ma fille? L'enfant était en train de jouer. Il y avait les gens, il y avait les hommes, les gens, les femmes. C'était le week-end, la rivière était remplie. Où est ma fille? Là, on commençait à me chercher. On m'a retrouvé. On est parti à la rivière à 10 h le jour là. Oui, je crois bien, c'était en matinée. On m'a retrouvé à 16 h en bas, sur un rocher allongé. Je dormais. J'avais un pan blanc encore, comme si c'était un drap. C'est ce que mon père m'avait dit. Et ton t'a retrouvé pas là-bas, sur le caillou, avec le drap encore, un drap blanc. Ah, comment on peut se les autres n'ont pas compris que c'est le génie de la rivière qui m'a pris, qui m'a mené en bas là-bas. Et là-bas, il y avait un dicton, on ne partait là-bas jamais se laver les dimanches. Et je n'aimais pas ça. Et elle était jalouse des femmes qui a dépassé les cheveux. Moi, là, quand j'étais petit, depuis petit, j'ai des gros cheveux. DMG. J'ai des gros cheveux. Pardon, j'étais en train de regarder si l'enfant dormait. Je disais que depuis petit, j'avais des gros cheveux. Moi et mes copines comme ça, une fille du quartier qui m'a été, me dit, oh non, allons se laver. Je dis, ah, mais papa dit que je ne dois pas aller à la rivière les dimanches. Et aujourd'hui, ce dimanche, je dois faire les devoirs. Oh non, je me comprends, moi, je n'ai pas vu plus seulement le soir. Il y a la grand-mère qui veut se laver. Ah, c'est ça que ma copine du quartier m'avait dit. Je dis, non, papa ne va pas apprécier ça. Et maintenant, on ne dit pas. Si je veux, tu m'attends en haut. Je descends vite puiser et on revient vite. On ne dit pas. Je dis, ok. Donc, la fille en question avait mis le savon local quand tout le sou. Les gens peuvent arriver comme ça, la rivière suit, le est bien clair, on voit les cailloux, on voit ces cailloux qui sont comme les, l'or là, on voit un peu ça. Oh, c'était beau, le jour c'était très beau, la rivière, calme et c'était propre, très propre. C'est comme ça qu'on peut plonger maintenant. Là, ça comment? Oh, ça. Pardon, je suis en train de ouvrir la fenêtre là.
Désolée encore, DMG. Voilà. C'est comme ça que moi aussi, avec l'ambiance maintenant de la copine, j'ai commencé aussi à aller me laver. Dans le jour là, les maîtresses étaient défaits. Regarde les cheveux, crépus naturels jusqu'au dos. Ah oui, pour ça, j'ai des cheveux. Jusqu'alors, je n'ai jamais coupé mes cheveux. Je plonge une fois. DMG, je suis la tête. J'ai mis avec le savon. Je plonge 2 fois. Quand je replonge, je lève la tête. J'étais face à face avec elle. DMG. C'est la première fois que je vois les choses comme ça de ma vie. J'avais quel âge? 8 ans. J'ai vu une femme devant moi. Je me rappelle plus bien de son visage, mais je sais qu'elle était réelle. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai juste fermé les yeux. Pouh. Mon père me dit qu'on m'a retrouvé 3 jours après, juste le même rocher là-bas avec la robe blanche, le drap blanc. Et lorsque je tombe enceinte de mon premier, fils, je rêve où je suis en train de nager. Je suis en train de nager sous l'eau. Je nage avec. En fait, je suis dans une maison sous l'eau avec des enfants, en train de parler avec d'autres femmes. Une femme assise me raconte, comme au quartier. Je me réveille en sous-l'eau, je fais aussi de quoi. Là, je n'étais pas encore initiée. J'explique ça à ma mère. Maman me dit que tu es le génie de l'eau. Je n'ai pas cru, bien sûr. Ah, quel génie de l'eau? Ça n'existe pas. Je faisais ça presque chaque jour. Je suis en train de nager, je chante. J'ai fait les mains un peu comme si j'étais peut-être une princesse, je ne connais même pas. DMG. Et lorsque je me suis fait initier au Bombayano, elle est venue se montrer. C'est moi, bien belle, robe blanche et tout. C'est moi. Et récemment, j'ai vécu une scène là, étrange. Un papa dans le bus me dit carrément, net me dit carrément que toi, c'est pas toi que je vois devant moi. Je suis en train de voir une femme, grand détail clair, cheveux longs jusqu'au dos, robe blanche, la queue de poisson. Mais tu es une reine, tu es une belle femme. Tu aimes les choses qui brillent, tu aimes la beauté, tu aimes quand tu passes, on te voit, tu ne passes pas inaperçu. On doit toujours te voir. J'ai dit, mais oui, effectivement, réellement, j'aime les choses qui brillent. J'aime la beauté. J'aime quand je passe, on me regarde. En fait, j'aime quand je passe, en fait, même quand je mange, si je n'aime pas les longues mèches, je m'énerve. Quand je me stresse, si je n'ai pas les longues mèches jusqu'aux fesses, je m'énerve. Parce que le papa m'a dit que le génie là, elle a les cheveux jusqu'aux fesses. Donc, si je n'ai même pas les longues mèches, je me sens vide. Je me sens pas bien. Je tombe malade. Mais quand je n'ai pas coller les ongles, non, mais c'est pas possible. J'aime la beauté. J'aime quand je marche, on me regarde. C'est un peu ça, DMG. C'est que je vis. C'est la deuxième personne qui me dit ça. Que non, tu es une belle femme. Quand tu te vois la queue de poisson. L'autre là-bas m'avait dit que je vois jusqu'au haut, mais le bas, je n'arrive pas à voir. C'est un peu ça, DMG. Je m'apprêtais pour aller au boulot. C'est un peu de la petite histoire de ce matin. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Oui, bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Je suis Yvette, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Je viens vous raconter un fait qui s'est passé cette année même 2025. Comment je vais intituler ça? Le, le mort qui est venu dire au revoir à son meilleur ami. Et le 13 janvier, je vais appeler le défunt Malibu. Malibu était malade et il était alité
Et à sa mère, comme on le dit, sa maladie, elle a trouvé la maladie de son fils un peu louche. Donc, elle est allée consulter. On lui a dit que il était dans les finances. On lui a dit que la maladie de ton fils n'est pas simple parce que c'est une dame qui lui a fait ça. Et bon, la mère de monsieur, effectivement, ils sont allés dire ils sont allés lui demander, dit effectivement qu'il a travaillé pour une dame du nom de Ami. Et cette dernière, comme elle ne voulait pas rembourser l'argent de monsieur parce que c'était quand même des millions, elle a préféré se débarrasser de lui. Ce dernier est resté là, comme on l'a dit, d'abord il était tombé malade, après il s'est en sorti, et après il est tombé encore à nouveau malade. Et malheureusement, bon, il a eu une insuffisance rénale, on l'a dialysé juste quelques jours, et puis quelques temps, moins de 2 semaines de dialyse, hein, pratiquement. Et puis, malheureusement, Malibou est décédé. Et Malibou est décédé le 13 janvier. Et on devrait l'enterrer le 25. Et son meilleur ami, je vais donner un nom, par exemple, l'ami de Jean son meilleur ami s'appelait Jean, et de Malibou s'appelait Jean. Et ce dernier, il savait que son meilleur ami était malade, Malibou était malade, mais il ne savait pas que Malibou était mort. Et on devrait enterrer Malibou le 25, le samedi 25 janvier là, 2025. Là. Et ils ont essayé d'appeler son meilleur ami, on n'arrivait pas à l'avoir, à le joindre, tout ça. Et le défunt, c'est-à-dire Malibou, se lève, il va rendre visite à Jean, qui est son meilleur ami. Et il était tellement bien habillé. Et Jean, qui était surpris, dit, mais Malibou, mais tu étais malade là, tu es venu bien porté. En tout cas, tu es bien habillé, tu es venu me rendre visite. Il dit, oui, je suis monté à la maladie, Dieu merci, je vais très bien, tout ça. En tout cas, ils ont passé toute la journée ensemble. Et ils ont passé la journée, c'est-à-dire on l'a enterré le samedi, c'est-à-dire la journée du 23 janvier 2000, jeudi 23 janvier 2025, ensemble. Ils sont restés là, ils ont papoté, en tout cas, ils ont bu, ils ont pris, en tout cas, ils se sont amusés toute la journée. Et bon, il était l'heure, bon, et Malibou, le défunt, qui dit, bon, je m'en vais. Mais je t'informe qu'il y a maman, c'est-à-dire la maman du défunt, c'est le défunt qui dit à son meilleur ami, et à la maman qui organise une cérémonie à la maison. En tout cas, je te convie à cette cérémonie-là et je voudrais, il faut que tu sois là le vendredi. Il y a une veillée à la maison. Il y a un show à la maison, une veillée. Il dit, il n'y a pas de problème, j'y serai. Donc, ils sont restés ensemble et il a même, c'est-à-dire, leur communication, c'est-à-dire pendant qu'ils étaient en train de... Enfin, après ça, il est rentré. Malibou a demandé la route, donc, il a commandé, Jean a commandé le Nyango. Et pendant le trajet, ils étaient en train de communiquer par texto. Il dit, n'oublie pas de te rendre là-bas le vendredi, on t'attend. Il dit, il n'y a pas de problème, j'y serai. Il dit à maman que j'y serai. Et ils se sont séparés comme ça. Et donc, le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, Jean appelle la défunte, et pardon, la veuve, pour lui dire, ah, mais il appelle d'abord sur le numéro de son ami Malibou, et c'est sa femme qui décroche. Et cette dernière lui a dit, il dit, ah, mais hier, ton mari était chez moi, on a causé, il a dit qu'il y avait une cérémonie chez maman. Donc, c'était pour savoir l'heure à laquelle ça devait commencer. Il dit, c'est jusqu'à l'aube. Elle dit, tu parles de qui? Il dit, je te parle de Malibou. Malibou était chez moi hier, on a causé. Et ce dernier-là m'a dit qu'il y avait une cérémonie chez maman. Donc, je l'appelle pour lui dire que je serai là-bas plus tôt. Comme ça, on a passé un peu le temps avant que la cérémonie ne commence. Et la veuve est tombée dans les pommes. La mère de la veuve récupère le téléphone pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis voilà que ma fille tombe dans les pommes. Et il dit, non, c'est Malibou qui était chez moi hier, jeudi, pour dire qu'il y a il y a une cérémonie chez sa maman aujourd'hui. Donc, je l'appelle pour lui dire que je serai là-bas plus tôt. Et elle lui demande, mais tu es où?
Il dit non, que je suis dans tel coin. Il dit bon, il faut venir à la maison. Et il vient chez le défunt. Il voit la photo du défunt dans une chambre mortuaire. Il dit mais c'est quoi ça? C'est là, on lui a dit non. Ce défunt, il est décédé depuis le 13 janvier. Il dit, c'est pas possible, voilà. Il a montré ses messages. Il dit, voilà. On était ensemble hier. On était ensemble hier. On a passé toute la journée ensemble. On a bu du vin, tout ça. Non, vous ne pouvez pas me dire ça. On dit, si. Depuis le 13, il est décédé. Et il est parti dans la bibliothèque. Il a pris une bouteille entière de liqueur. Il a vidé ça en un clin d'œil. Il dit, non, vous ne pouvez pas me dire ça. On dit, si. Qu'il est décédé depuis le 13 janvier. Il dit, mais on était ensemble, aujourd'hui le 24 janvier, on était ensemble le 23, vous ne pouvez pas me dire ça. On dit si. Ça dit, le monsieur a pété les plombs. Il dit, non, c'est pas possible. Il est allé voir la maman. La maman dit, non, que voilà, effectivement, ce qui s'est passé, c'est la vérité. Il est décédé depuis le 13. Donc, il a raconté comment ça s'est passé. Parce que d'abord même, quand son ami l'a vu, il dit, mais tu es sapé là. Il dit, oui, il faut se faire souvent plaisir. Comme il aimait beaucoup s'habiller, il aimait bien s'habiller. Donc, ils ont papoté un peu. Puis, bon, ils sont passés à autre chose. Et donc, ils sont arrivés chez maman. Il est arrivé chez maman, il était sidéré. Il a vu toutes les chaises qui étaient là, c'est-à-dire les dispositions par rapport à la veillée funèbre de son meilleur ami qui était à lui la veille. Et quand il a compris que son ami était venu lui dire au revoir, il ne pouvait pas partir sans dire au revoir à son ami, à son meilleur ami. Et donc son ami est venu, donc il est passé tout le temps là. Il n'est plus rentré, il est resté là jusqu'à l'enterrement. Et pendant qu'il était malade, après son décès, pardon, sa mère qui allait qui allait consulter, et le monsieur, le Ngaga, comme on l'appelle, lui a dit, la dame sera là, celle qui a fait ça sera là, voilà comment elle sera habillée. Et la dame qui a fait ça, qui a fait du mal à ce dernier à Malibu, elle est arrivée avec ses soeurs à 3 heures, je dis bien 3 heures du matin, elle était habillée en blanc comme le Nganga leur a dit que. Elle était habillée en blanc. Et elle a nevé quand ils sont allés s'incliner euh, devant la photo du défunt. Elle en avait un billet de 1000 francs. Or, ce billet de 1000 francs était travaillé. Et il y a la nièce du défunt que je vais appeler Monique. Elle était en train de servir et puis le défunt lui parlait. Elle est arrivée, elle est arrivée, elle est arrivée. Elle dit, elle s'est retournée comme ça. Elle a vu que la dame avait mis un billet de 1000 francs. Elle est partie. Elle dit son oncle est allé s'incarner en elle. Et ce dernier-là a pris les billets de 1000 francs, hein, le billet de 1000 francs, pour jeter ça sur elle. Et puis après, elle a commencé à parler. Elle dit, le défunt lui parle. Mais elle ne peut pas parler. Le défunt lui parle. Jusqu'à après, elle a commencé à dire, elle est là, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Donc, comme elle était en transe, donc il y a d'autres, ils se sont mis un peu ils l'ont envoyé un peu de côté. Et ils sont allés voir la défunte, pardon, la veuve, pour dire, ah, mais Monique est en train de parler là-bas. Elle parle d'une dame qui a fait du tort, c'est elle qui a tué son mari, c'est elle qui a tué ton mari, c'est elle qui a tué ton mari. C'est là qu'il lui a dit, effectivement, mon mari m'a dit, ce dernier m'a dit qu'il y a une femme qui lui devait de l'argent, des millions, mais il ne m'a pas dit le nom de la dame. On dit, ah, que voilà qu'il est en train de l'écrire, la dame là-bas. Donc, c'est comme ça que ils ont pu savoir que c'est effectivement cette dame-là qui est à la base du décès de Malibu. Donc, voilà, au moins ils ont su comment était cette dame et ils sont allés pour l'enterrer. Donc, c'était ma petite histoire que je voulais vous raconter pour dire que les morts ne sont pas morts,
Et Malibu est venu dire au revoir à son meilleur ami Jean. Il a insisté, il a voulu que Jean soit à ses obsèques. C'est pour cela qu'il s'est présenté à lui la veille de sa veillée funèbre. Merci JMG. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Je reviens encore avec une autre histoire de mon vécu quotidien. J'avais pris un moment de jeûne. Et je quittais au travail un soir vers 16 heures. J'étais en train d'écouter même des adorations. Je venais et j'ai aperçu une fille de loin. Quand j'ai vu la fille de loin, je l'ai dépassée. Après, parce que moi, l'esprit me parle, franchement, il y a une voix qui me parle et il me parle audiblement. C'est pas comme si... Non, il me parle audiblement. C'est comme ça que la voix me dit, retourne-toi. Je me retourne. Il me dit, lève la tête et regarde. DMG, une jolie fille. Je vois la fille, elle avait fait des laines. Mais les laines là, c'était de couleur rouge bordeaux. Et elle les avait pas coupées. Donc, les laines là étaient longues. Donc, elle les a attachées, elle les a enroulées sur sa tête. Attachées comme un chignon. DMG, quand je lève la tête comme ça là, c'est comme si, je sais pas, vous voyez, quand vous venez de vous réveiller d'un sommeil, la manière dont la vision est. Au début, c'est un peu flou et puis ça s'éclaircit au fur et à mesure. C'est comme ça que je ressentais la chose. C'est comme ça que ça me venait. C'est comme ça que je lève la tête. Quand je lève la tête comme ça, je vois que la tête de la fille là, à la place des laines, je ne voyais plus des laines, mais je voyais des serpentins plein sur la tête de la fille. J'ai dit, DMG, j'ai eu froid un coup. J'ai baissé ma tête, je vais partir. L'esprit me dit que dis-lui ce que tu as vu. Sinon, si quelque chose lui arrive, tu auras ça sur ta conscience. C'est comme ça que je tremblote. J'appelle la fille. Elle dit, ma chérie, bonjour. Elle me répond bonjour. Je ne savais même pas par où commencer. Elle dit, vraiment, excusez-moi si je vous dérange, mais s'il vous plaît, les mèches que vous avez sur la tête, si vous pouvez les couper, ça serait bon, franchement. Si vous les coupez, ça va vous faire du bien. Donc, c'était ce que je voulais vous dire. Elle m'a regardé. Elle m'a dit d'accord. Mais, par son regard, je sentais que c'était moi, quoi. Du genre, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Elle n'est pas trop bien dans la tête. Je quitte là encore DMG. Je continue ma route. Je partais pointer le bus. J'arrive à un carrefour. Je vois une belle dame. Une belle dame à la peau blanche. Une belle, parce que je suis d'un pays maghrébin. Une belle dame. Une belle marocaine. Jolie comme tout. Quand elle veut être belle, elles sont vraiment belles. Et celle, elle était vraiment belle. Bien habillée. Un collant bien chic avec sa chemise. En tout cas, la dame était belle. C'est comme ça que je continue ma route. La voix me dit encore, lève la tête et regarde bien. DMG, quand je lève ma tête comme ça, je regarde la fille là. Je scanne la fille comme ça. DMG. Quand j'arrive au niveau de ses genoux, qu'est-ce que je vois? Les pattes d'un cheval. DMG. Les pattes d'un cheval en plein 16 heures. C'est comme si on m'avait assommé, DMG. Je ne sais pas. Peut-être que des gens qui vivent constamment ce genre de choses-là vont dire s'ils la vivent pareil. DMG, c'est comme si, je ne sais pas, j'avais couru des kilomètres. Je me suis sentie affaiblie tout d'un coup. C'est comme si j'avais fait un voyage, mais un voyage rapide. C'est-à-dire un voyage, je ne sais pas, un voyage lointain, mais j'ai fait ça tellement rapidement que j'étais épuisée. J'avais pas la force, en fait. J'étais épuisée. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, dit, ah, aujourd'hui encore, c'est arrivé, hein. Parce que lui, avant, il avait peur, mais maintenant, il est habitué. Avec ces expériences que je vis tout le temps, que ce soit à la maison comme dehors, il est habitué. Je lui ai expliqué, il m'a dit, ah, bah, ton affaire là, c'est pas comme pour nous autres là. Toi, tu sais que ta tête est ouverte. Toi, tu n'es pas simple comme nous autres là, donc il faut faire attention. Donc, c'était ça. Pour dire aux gens de faire attention. Comme je ne cesse de le dire, nous ne sommes pas seuls sur terre. Nous sommes avec des personnes qui viennent d'ailleurs. Donc,
Faisons attention à nos actes, faisons attention à nos dits. Bon après-midi à tous, bonne journée à tous. En tout cas, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez suivre la note. Bisous, bisous. Que Dieu veille sur vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour DMG, je suis d'origine camerounaise. Je m'appelle Florence, je vis en France. Je viens aujourd'hui vous raconter mon histoire, une histoire qui s'est passée dans ma famille. On est né 5 enfants, donc deux filles, 3 garçons. Et alors, le garçon, celui que je suivais est mort. Il était encore très jeune. Bref, on est resté. Et puis, on a perdu nos parents. Je ne vais pas tirer de long en large. On a perdu donc nos parents et on est resté avec ma sœur aînée qui nous a, surtout moi, comme on n'était que 2 filles, qui m'a beaucoup épaulée. Elle m'amenait partout. C'était elle l'aînée. Donc, elle m'avait amenée dans son mariage. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a fait son premier garçon qui est décédé. Elle a refait un deuxième garçon. Elle a fait le 3e accouchement, une fille. Et puis elle est retombée enceinte de la même personne, donc de mon beau-frère en question. Et quand la grossesse était à terme, eh ben, elle est tombée gravement malade. J'étais là à côté d'elle. Moi, je pensais qu'elle était en travail, mais non. C'est que il y a eu un problème, c'est-à-dire le petit frère à ma mère, je peux donner son nom puisqu'il vit plus. Il ne vit plus, il s'appelait Emmanuel, qui travaillait à Yaoundé à cette époque-là et qui était marié à une Bassa. Eh ben, nous, on ne savait pas qu'il était dangereux. Donc, le petit frère à ma mère, même père, même mère, il est rentré dans ce qu'on appelle vulgairement à Yaoundé le con. C'est un peu comme chez les Bamileke, on appelle le famla. Mais à Yaoundé, on appelle ça con. Donc, il est allé rentrer dans cette chose-là et il a vendu ma soeur. Voilà, ma soeur aînée. Et un jour comme ça, la maladie a commencé. Elle a commencé à me dire qu'elle avait mal au crâne. Et moi, je pensais qu'elle voulait accoucher. Eh bien non, c'était pas l'accouchement. C'est que on voulait Elle était appelée dans l'autre monde, là où mon autre oncle l'avait vendue. Et du coup, elle n'est pas morte parce que je pense que là-bas, de l'autre côté, ils n'ont pas voulu la prendre parce elle portait un bébé dans son ventre. On l'a menée à l'hôpital, elle s'est débattue, elle ne parlait plus et tout. Du coup, elle a quand même accouché le garçon. Elle a accouché le garçon. Après, on lui a posé la question de savoir ce qui s'est passé, où est-ce qu'elle avait mal et tout. Elle ne se souvenait plus. Elle a dit à tout le monde qu'elle ne savait pas là où elle avait mal. Du coup, elle a repris connaissance, tout allait bien. Mais quand le bébé, quand mon neveu en question avait l'âge de 2 mois et demi, j'étais toujours avec elle. En fait, j'allais lui donner de l'argent que son mari avait envoyé parce que son mari travaillait au nord Cameroun. Et elle était chez notre grand-mère, dont la mère à maman qui vivait encore à l'époque. Donc son mari avait envoyé donc les sous avec le savon pour le bébé qui venait de naître, qui n'avait que 2 mois et demi. Et ce jour-là, elle m'a demandé de l'accompagner à l'hôpital. On amenait ma nièce donc qui avait 2 ans, 2 ou 3 ans, qui était malade. Donc, je l'ai accompagnée à l'hôpital. Moi, je portais le bébé qui avait 2 mois et demi et elle tenait la main de ma nièce. Et on est allé à l'hôpital. On a soigné donc ma nièce. Au retour de l'hôpital, on marchait à pied. Elle a commencé à me dire qu'elle avait mal à la tête. Je lui ai dit, ton mal de tête là recommence encore. J'espère que ce n'est pas le mal de tête que tu as eu quand tu étais enceinte, il y a 2 mois et demi de cela, avant l'accouchement. Elle me dit, je ne sais pas.
Elle n'arrivait même plus à marcher. Elle dandinait sur la route, on dirait quelqu'un qui a bu de l'alcool. Bref, on a réussi, on est à marcher, on est arrivé à la maison chez notre grand-mère. Et j'ai raconté, j'ai donc dit à ma grand-mère que ma soeur avait mal à la tête. Et du coup, j'ai été en route à l'époque. On a acheté les comprimés Aspo et tout ça là. Donc, je suis allée en route, j'ai acheté les comprimés. Je suis venue lui donner. Elle avalait les comprimés. Mais comme j'étais très très jeune à l'époque, je ne suis pas restée là. Parce que moi, j'étais au niveau de... J'étais dans une grande ville, elle était dans une petite ville là où habitait notre grand-mère. Moi, je suis rentrée donc là où j'étais. Et 2 jours après, on vient m'annoncer que ma soeur est morte. Donc, elle est restée mourir après moi. Le mal de tête s'est aggravé. Elle n'arrivait même plus à allaiter son bébé. Et elle est décédée. Mais en mourant, elle n'arrêtait pas de hurler en disant qu'il y avait des personnes à côté. Elle disait à notre grand-mère en disant, oui, mamie, tu vois pas, il y a des gens qui m'attrapent, qui m'attachent avec des cordes. Il y a des personnes avec les aiguilles à la main qui essayent de me piquer les aiguilles et tout. Et en mourant, elle est morte comme si on l'étouffait en fait. Et elle est décédée. Et mon oncle en question, donc le petit frère de ma mère, était toujours là, dans le même village en question. Donc, il était en vacances parce qu'il travaillait sur Yaoundé. Donc, il était là, sauf qu'il n'était pas dans la maison. Il est allé, il avait des petits marchés pendant ses vacances. On l'appelait passer par là parce qu'il avait une scie à moteur. Il allait abattre les arbres où il faisait des poteaux ou des lattes. Donc, il était dans un autre petit village en train de travailler là-bas quand ma soeur est décédée. Alors, moi, on vient donc m'annoncer que ma soeur est décédée. Je me mets à pleurer. J'ai réussi à prendre le car. Et j'arrive donc là où était le deuil. Elle est morte vers 10 h du matin à l'hôpital. Et à 4 h du soir, on l'avait déjà enterrée. Donc, j'arrive, je pensais que j'allais trouver le corps de ma soeur. Mais non. Eh bien, ma grand-mère me fait savoir qu'on a enterré ma soeur. Je dis, comment ça? Elle me dit, oui, on l'a enterrée. Je dis, pourquoi? J'ai jamais vu ça, que quelqu'un meurt à 10 h et on l'enterre à 16 h. Oui, le corps pourrissait déjà. Donc, on a décidé de l'enterrer parce que le corps commençait à pourrir. C'est pas normal, ça. Je me suis mise à pleurer. Quand je vous raconte ça aujourd'hui, j'ai toujours les larmes aux yeux. Parce que ma soeur était tout pour moi. Bref. Elle est décédée, on l'a enterrée et mon oncle n'est pas venu au deuil. Pourtant, il n'était pas loin de la maison, de chez eux. Donc, on a enterré ma soeur là. Et il n'est jamais venu. Il est arrivé 2 jours après l'enterrement. Bon, la famille donc de ma soeur, enfin, donc notre famille a donc accusé mon beau-frère qui s'appelait Pascal. Il est mort, il ne vit plus. Ils ont accusé mon beau-frère, comme quoi c'est mon beau-frère qui a vendu ma soeur dans les loges et tout. Alors que ce n'était pas vrai. Alors ça a énervé mon beau-frère. Lui, il est allé chercher. Comme il travaillait au Nord Cameroun, du coup, il est descendu. Il est allé vers Bamenda. Il paraîtrait que vers Bamenda, il y a des personnes très, très puissantes, très, très puissantes par là-bas. Donc, elle est allée trouver un marabout qui lui a fait savoir que le meurtrier de ma soeur n'était pas loin. C'était quelqu'un de la famille. Donc, mon oncle, le petit frère à ma mère, même père, même mère. Et que si mon beau-frère ne faisait rien, nous autres, on allait subir le même sort que ma soeur aînée. Donc, mon oncle était décidé à vendre tout le monde, comme il savait que sa soeur, donc, ma mère ne vivait plus et qu'on était les orphelins. Il n'y avait personne pour nous défendre. Donc, lui, il a décidé donc de nous vendre et de gagner de l'argent derrière notre dos.
Donc, mon beau-frère est allé, donc, a pris un marabout à Bamenda. Ils se sont déplacés, ils sont allés dans le village de ma grand-mère. Ils sont arrivés aux environs de 3 heures du matin. Et mon oncle était toujours en vacances là-bas. Ils l'ont appelé. Il a répondu. L'histoire, c'était de l'appeler. S'il répondait, bon, lui aussi, il allait partir dans ce monde-là. Donc, il a répondu. Avant de répondre, le marabout et mon beau-frère avaient déjà fait les rites sur la tombe de ma soeur, avant d'appeler mon oncle. Quand ils ont fini les rites, ils ont donc appelé mon oncle. Emmanuel, il a répondu. Et mon beau-frère est allé donc vers la petite maison là où habitait ma grand-mère, en lui disant que voilà, j'ai amené un marabout pour venir faire les choses sur la tombe de ma femme, puisque vous m'aviez accusé en disant que c'était moi le meurtrier. Alors, moi, je suis venue avec le marabout, et le marabout a dit qu'il va nous donner une durée de 3 mois. Si c'est moi qui ai tué ma femme, je mourrai. Si c'est donc quelqu'un de la famille de ma femme qui a fait ça, la personne va mourir en 3 mois. Il nous laisse 3 mois. Et le marabout n'est pas rentré dans la maison, il était dehors. Un monsieur habillé en blanc, on voyait que ses yeux. Alors, ma grand-mère lui a dit, mais alors, il est 3 heures du matin, presque 4 heures, vous faites quoi? Vous dormez ou... Mon beau-frère lui a dit, non, nous on est venu faire ce qu'on est venu faire. Et je ne pouvais pas partir comme ça sans vous appeler et vous dire que, voilà, moi, on m'a accusé pour rien. Moi, je sais qui a tué ma femme et maintenant, on attend 3 mois. On verra là où la mort va arriver. Bref, il est donc parti. Ils sont repartis la même nuit. Mon beau-frère et son marabout, ils sont rentrés sur Bamenda. Et je suis arrivée chez ma grand-mère. Ma grand-mère m'a raconté l'histoire. Bon, c'est pas que j'ai pas pris ça au sérieux, mais j'étais étonnée. Et j'ai demandé à ma grand-mère si mon beau-frère lui avait dit qui était le meurtrier de ma soeur, qui a tué ma soeur. Mon beau-frère ne lui avait pas dit. Alors, moi, je suis rentrée donc sur Yaoundé, là où j'avais mon salon de coiffure. J'étais en train de vouloir fermer le salon de coiffure et il y a quelqu'un qui toque sur les nacos. C'était mon beau-frère en question, Pascal. Et j'étais étonnée de le voir parce que depuis la mort de ma soeur, on ne s'est plus jamais revu avec mon beau-frère. Eh bien, il est rentré, je lui ai demandé qui lui avait montré le chemin. Il m'a dit non, c'est l'un de tes... C'est ton frère qui m'a dit que tu avais un salon de coiffure ici. Bref, il est rentré et il m'a raconté cette histoire en disant que mon oncle, dont le petit frère à ma mère, avait pris cette chose-là, le con, pour nous vendre tous, en fait. Donc, il a commencé par ma soeur aînée et les autres allaient suivre mon frère aîné et moi et mon petit frère. Puisqu'on restait 4, on est né 5, on restait 4. Il m'a raconté ça, j'avais la chair de poule et je me suis mise à pleurer. Bref, il m'a dit d'arrêter de pleurer et que... et il m'a raconté ça, c'était après la mort de mon oncle, en fait. Mon oncle était déjà mort. Donc, 3 mois après, j'ai sauté l'histoire. 3 mois après les rites sur la tombe de ma soeur, mon oncle était toujours en vacances chez lui. Et il était en train de faire un champ dans une brousse, un champ de caféier. Il y avait un arbre au milieu du champ et cet arbre était sec. Il avait décidé d'abattre l'arbre pour pas que l'arbre tombe sur son café qu'il venait de planter, sur les plants de caféier. Et il y a une petite branche, toute petite comme mon bras. Vous ne me voyez pas, vraiment comme le bras d'un enfant. Il y a une branche qui s'est détachée de là-haut de l'arbre et qui est venue tomber sur sa tête. Il n'était pas seul, il était avec sa femme, il était marié à une Bassa. Et cette dame, la Bassa, était enceinte, presque à terme. Son épouse était à côté et lui, il abattait l'arbre. Et l'arbre n'est pas tombé, mais c'est la branche d'arbre qui est partie, qui s'est détachée de l'arbre en haut et qui est venue taper sur sa tête. Il est tombé.
La scie à moteur qu'il avait entre les mains est tombée aussi. Et il est mort du coup. Une histoire à dormir debout. Il est mort du coup. Alors, moi, j'étais toujours là où j'étais. On vient m'appeler. Ça, c'était avant que je n'aille au salon de coiffure. J'étais là où j'étais. Je mélange un peu tout, excusez-moi. On vient m'appeler, toujours dans la ville là où j'étais. On me dit, oui, il y a ton oncle qui est mort. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire? Eh bien, je vais donc au deuil. J'arrive. Je trouve que le corps était... Ils ont couché le corps sur un lit en bambou, sur le ventre, parce qu'il saignait tellement. La branche d'arbre a presque cassé sa tête. Et il saignait tellement qu'ils ont mis un seau sous le lit pour que le sang ne tombe pas par terre. Il y avait plein de monde et tout. Le corps n'a duré qu'une nuit, une seule nuit. Le lendemain, les affaires se sont passées vers 14 h de l'après-midi. La gendarmerie est allée chercher le corps dans la forêt. Ils ont emmené le corps en ville. Ils ont organisé le deuil. Le lendemain, vers 10 h, on ne pouvait plus supporter le corps. Ça puait déjà. La langue est sortie. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. La langue de mon oncle est sortie de la bouche. Il fallait vite. Et le ventre qui était en train de vouloir s'éclater. Du coup, ils ont vite fait, vite, ils l'ont enterré. C'est donc après cette histoire-là que mon beau-frère est venu me voir. Donc, j'avais déjà un salon de coiffure après la mort de mon oncle. C'est en ce moment-là que mon beau-frère est venu me dire que, tu sais, cette mort n'était pas pour rien. Moi, je suis allée, j'ai dit au marabout, et le marabout m'a montré que c'était le petit frère à ta mère qui a tué ta soeur aînée. Et moi, je ne pouvais pas laisser ça. Donc, le marabout m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit au marabout que, bon, comme il a vendu mon épouse, il a envoyé travailler les sous, lui travailler de l'argent, eh bien, il faut qu'il s'en aille aussi. C'est comme ça que ton oncle est mort. Ça, c'était le dire de mon beau-frère. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que... Ça, c'est l'histoire qui s'est passée dans ma famille. Mon oncle, le petit frère à ma mère, et ma soeur aînée, même père, même mère. Donc, mon oncle qui a vendu ma soeur dans le con pour avoir de l'argent, alors qu'il avait déjà un travail. Et il a fait pourquoi? Parce que ma mère ne vivait plus. Comme il a vu que sa grande sœur ne vivait plus, on était les orphelines et orphelins, il n'y avait personne pour nous surveiller. Il s'est dit, bon, ceux-là, je peux faire d'eux ce que je veux pour avoir de l'argent, pour être riche. Donc l'histoire, la morale, c'est que, méfiez-vous, ne faites confiance à personne, même pas à votre papa ou à votre maman. Parce que c'était quand même le petit frère à ma mère et je l'aimais bien, on l'adorait. Mon oncle était beau, il était charismatique, il était beau. Quand je pense à lui, je ne pouvais jamais imaginer que ce monsieur était dangereux, qu'il était prêt à nous vendre tous pour avoir de l'argent. Voilà la fin de l'histoire DMG. Voilà, j'avais demandé l'adresse depuis l'année dernière, mais je n'ai pas eu le temps de raconter cette histoire. L'histoire, c'est de faire attention, de faire très, très attention. Le danger rôde partout. Même dans ta propre famille, il y a danger. Voilà. Allez, je t'encourage, jeune homme. C'est très, très bien ce que tu fais. Continue comme ça. C'est bien. Likez et partagez. Allez, je vous appelle de la France. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG. C'est Madame Comte Pibeke Jacqueline depuis le Cameroun Douala. Celle qui raconte toujours les histoires de son quartier. Voilà l'histoire de mon quartier d'enfance, DMG. Je vais vous raconter 2 petites histoires qui ne sont pas très longues. La première histoire, c'est une fille de mon quartier. Ouais, les filles qui sont souvent avec les messieurs bien là, avec les grosses voitures. Elle sortait alors avec un monsieur qui
Et ce renommé de ce monsieur, on parlait souvent de lui, mais on ne savait pas. Ce jour-là, on a su qui il était. Ils sont sortis, elle est sortie avec ce monsieur. Le monsieur est parti, ils ont passé le bon moment, le week-end, à l'hôtel, tout ça. Quand ils sont revenus, maintenant, il fallait qu'il accompagne la fille. La fille lui a dit, il a dit à la fille, on fait un saut dans mon quartier, qui était mon quartier. Dès qu'ils sont arrêtés, ils étaient en train de causer avec la fille. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La fille restée, elle était avec lui dans à cabine, à deux, c'était à deux. Subitement, DMG. Elle dit qu'elle a vu seulement monsieur qui s'est transformé en serpent. Un gros serpent, le cobra. Et la fille s'est mise à crier. Cogné, elle va le cobra, mais ça, qu'est-ce que je vois? Elle a commencé à crier, elle me sauver, elle se transformer en serpent. Tu vois le genre que quand tu vois quelqu'un, tu cognes. Nous, on est là, on n'est pas en train de voir, on sautons. Elle cogne, elle est dans la cabine. En venant, on voit quelqu'un, on la voit seule. Dès qu'on vient vers la voiture, on ouvre la cabine. Quand on ouvre la cabine, on la trouve. On la trouve. Tu dis quoi? Sauve-moi, sauve-moi. Dès que je retourne, quand le monsieur est assis à côté d'elle. Je dis, bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Elle dit, non, non, c'est la vengeance. Elle dit, mais on ne sait pas de quoi il parle. Elle parle de quoi là? Elle parle de quoi là? Elle parle de quoi là? Je dis que, mais non, 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 il était devenu un cobra, voir le cobra que souvent, il s'est transformé. On dit, mais c'est pas possible. Alors, pourquoi vous dites, moi, on vous a vu seul ici, tout à l'heure, là, nous, on passait là, je passais, je vous ai vu seul. Il dit, non, non. Donc, il semblerait où c'est elle seule qui voyait ce cobra, où quand ce cobra a vu les gens, on a cogné. Il dit que le monsieur est assis. Il dit, mais, on veut dire, mais monsieur, et laisse-moi te dire, toujours que la rumeur du quartier, les gens parlaient seulement ce monsieur-là, il est entré dans le truc, mais c'est lui qui est le directeur de quoi. En tout cas, je ne peux pas dire. Vous avez dit de ne pas donner le détail, sinon les gens vont me reconnaître, on peut me poursuivre sur ça. Ce monsieur vit, et c'est monsieur de notre quartier. Il est entré dans des trucs, des ténèbres, comme vous voyez. On parlait souvent de lui, mais là, cette fille a vu de se proposer, elle a paniqué, elle est même tombée évanouie. On a essayé de lui verser l'eau, lui demander, est-ce que ce que tu as vu, c'est vrai? Elle dit, je vous jure, je ne mens pas, je ne mens pas, je ne mens pas, il était un cobra. Et on était en train de se transformer en cobra. On dit, mais nous, on n'a pas vu. On dit, mais c'était là, il était là, si, c'était lui, c'était lui. Et comme les gens savaient, et on parlait toujours de lui, que ce monsieur se transforme, il dit qu'il est seulement avec les autorités. Là, on parle là, il est quelqu'un quelque part, directeur. Et c'est que si je donne le nom, si je donne vraiment les éducations, chacun va le connaître. Donc, pour dire de faire très, très attention. De faire très... C'est que la fille a laissé même tout. C'était le moment où il fallait qu'il lui donne l'argent. Où elle est rentrée avec l'argent. Elle dit qu'elle a paniqué. Je dis que moi-même, j'étais... Comme c'est dans mon quartier, moi... D'ailleurs, tout ça que moi, quand c'est dans mon quartier, moi, je me déplace toujours. Hein. Je n'aime pas, c'est que c'est loin. Mais ça, je peux prendre la voiture de 100 fois pour arriver. Parce qu'il y a tous ces quartiers qui sont un peu éloignés là. Quand c'est dans mon quartier, quand j'apprends, c'est qu'entre dans mes oreilles, c'est que je fais, je laisse ça, je cours pour aller voir. Je n'aime pas raconter des trucs que j'entends seulement. Si on me raconte, je raconte comment raconter. Mais quand j'entends, je veux partir voir pour pouvoir raconter. Dès que j'ai couru, j'ai demandé à cette fille-là que il ne faut pas que me raconter des trucs, madame, ma fille. Est-ce que tu as vraiment vu? Ou bien tu as rêvé? Elle dit que je ne rêvais pas. C'était le matin. Je ne rêvais pas. Je vous dis que j'ai vu le cobra, je ne rêvais pas. On a seulement dit que cette histoire peut être vraie. Elle peut être réelle parce que ces messieurs, on le soupçonne, on parle de lui comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La deuxième histoire, celle-là, elle m'a été racontée parce que c'est aussi une amie qui était de passage, qui a amené son ami, son enfant de l'Europe pour venir faire les travaux ici. Elle est venue faire les travaux ici parce qu'elle voulait s'installer, essayer d'arranger la maison familiale. Elle est venue avec son fils, le dernier fils, et les autres sont qui devaient arriver. Le fils était là, parlait bien avec elle. Elle parlait bien, bien, bien. Après, il a fait à boire aux autres. Causer avec son père, qui n'était pas encore là, parce qu'il s'est avancé sa mère. Causer avec son père, qui n'était pas encore là. Causer avec ses frères qui devaient arriver.
de tous les gens étaient là, ils écoutaient. Tu arrives, quand j'arrive, il a fait à boire. Quand ils ont fini de causer, il passe au téléphone à sa mère. Sa mère continue à causer avec son père. Lui, il s'élève, il a fait à boire aux gens du quartier, là, à côté, là, il a fait à boire le quoi. Lui-même, il a pris son coca. On lui dit, viens prendre alors ton coca. Il a coupé la tête, il a posé. Dès que j'arrive, je m'avais cherché un truc ici à côté, DMG. Un truc ici à côté, là. C'était, comme il n'était pas loin de la route, il arrive en route. Dès qu'il arrive en route, là, je sais seulement comment la roue s'éclate souvent, non? Quand la roue s'éclate, bien un ballon qui s'épaisse. C'est comme ça qu'on dit, elle me raconte, mais c'est comme ça qu'elle entend seulement les éclats. Quelque chose qui s'est cassé. DMG, c'était le cerveau de cette enfant qui a éclaté. Seulement la tête. J'ai dit, ça l'a même pas fait. Elle est toujours au téléphone. Hein. Ça, il me dit que c'est comme son mara sur le bruit. Il entend le bruit. Mais qu'est-ce qu'elle éclate comme ça? Elle veut partir. On dit que non, c'est. Tu connais, comme nous sommes en route là. Il y a eu un truc là-bas en route. Peut-être la route s'est éclatée comme ça. Il dit que c'est quoi? Il faut comment les gens ne font que partir. Les gens quittent pour aller voir. Comme on aime toujours regarder les trucs du quartier. Là, les gens marchent. Les voisins voient. Un voisin voit. Il dit que maman, on va faire comment pour dire à cette dame? J'ai dit que ce n'est que la tête qui a. Le corps était bien. Le corps, il avait la bandoulière. C'était bien. C'est-à-dire que ce n'est que la tête. On ne sait pas comment le camion l'a fait. Ce camion passait. Le camion n'a pas vu. Le camion s'est avancé. Je peux même dire l'endroit où ça s'est passé. Pour les gens qui ont été passés, moi, je n'ai pas été. Là, je ne peux pas témoigner parce que je n'ai pas vu. On m'a raconté. Les gens qui ont été là, cette histoire s'est passée à Dedo. Là, à Dedo, là où les voitures s'arrêtent là pour le corps, Bonamoussa du corps public. Les gens qui vont se rappeler de cette histoire, qui ont été là, pourront témoigner. C'est une histoire très réelle. J'ai dit, quand il est arrivé là au bord de la route, là où le taxi s'arrête là, le camion venait là-bas doucement. Le camion a seulement, ça dit, c'est comme si on a seulement pris la tête, positionnée comme ça, la tête sur les roues et le corps de ce côté. Ça a écrasé, le cerveau est sorti, ça a écrasé toute la tête, aplati. J'ai dit aplati. C'est comme ça que quand il s'arrête là-bas, pas devant, un peu devant, comme en allant vers vraiment à l'école publique, là, au carrefour, là où on défend les taxis de s'arrêter, là, il gare. On dit, monsieur, oh. Je me dis, mais il y a quoi? On dit, mais vous venez d'écraser quelqu'un. Il dit, comment? Moi, je n'ai pas vu quelqu'un. On dit, monsieur, vous avez tué quelqu'un. Le monsieur dit que je n'ai pas vu quelqu'un. Comment je peux tuer quelqu'un? Et ce n'est même pas ça. Il n'a même pas compris ce bruit-là. Les roues de camions, que je n'ai pas vu, je n'ai pas éclaté. Il dit que laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que ça a commencé? Il dit que monsieur, reculez, vous venez. Il dit que comment? Le monsieur dit que non, lui, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. On a dit non, les gens sont forts. Puisque les sapeurs ne sont pas loin de là, les sapeurs sont venus, on a enlevé. Les sapeurs ont dit qu'ici, là, il ne faut même pas que les gens voient ça. Il ne faut pas. Ils ont vite lavé, enlevé le crâne, balayé, lavé ça. Maman, les gens qui venaient pour voir, on a fait comment pour dire à la mère? Elle est au téléphone. Quand ton frère, les gens lui ont dit que pardon, ne dites pas. Elle aussi, elle dit qu'elle va aller voir. Elle dit qu'en tout cas, je m'avais regardé. Elle veut poser le téléphone pour aller regarder. On dit non. On lui fait que lui retarder. Non, c'est qu'elle, la personne venait vers elle. Les gens venaient vers elle. On ne pouvait pas. On n'a pas pu, on ne pouvait pas lui dire. C'est quand elle voit déjà à côté, qu'elle va voir son corps, son fils couché là. On dit que quoi? Elle dit que ouais, on l'arrête. Elle dit qu'il y a quoi? Vous m'arrêtez, il y a quoi? Il y a quoi? On lui dit que ton fils a fait l'accident. Mais pourquoi vous m'arrêtez? S'il a fait l'accident, laissez-moi aller le voir. Je l'amène à l'hôpital. Donc, on dit non. On l'a seulement attaché la mine. C'est comme ça que ce garçon est parti comme ça, TNG. Le mystique grave. En pleine journée, 13 heures, DMG. Plein des heures. Je te dis, le gars est parti comme ça. On dit qu'il y a la magie qui existe ici au Cameroun. Mais pas seulement en Europe, partout il y a la magie. J'ai dit qu'on a travaillé ce garçon. Non, j'ai dit yes. Les gens sont forts ici. Si c'est comme il y a un frère qui dit là que je donne l'histoire et fait trop de commentaires. Vraiment, moi-même, je suis dépassée. Si c'est comme ça que les gens faisaient la magie dans un bon sens, c'est que vraiment, nous, les Camerounais, on ne devait pas être riches. On ne devait pas être ni pauvres, personne. Tout le monde devait être riche. Si on pouvait pratiquer notre magie là, notre sorcellerie en bon,
C'est qu'on ne peut pas être pauvre dans cette vie, je te dis, même pas avoir les problèmes d'argent. Donc, c'est l'histoire que je voulais vous raconter, Madame Ebeke Jacqueline, depuis le Cameroun, Gontep Jacqueline. Mais c'est tapoter. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou DMG, c'est encore moi. Comme je disais, je vais vous partager peu à peu mon quotidien, ce que je vis au quotidien. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce que j'ai vécu. Je vais vous parler de mon village. Comme je l'avais dit dans la première histoire, je vivais des choses, je vis des choses et ça me fatiguait beaucoup parce que je ne savais pas d'où je venais. Je ne savais pas d'où je venais. Et maintenant que je sais d'où je viens, je sais à quoi m'attendre. Je sais. Alors, je suis ivoirienne. Je suis du nord de la Côte d'Ivoire. Et mon village est un village vraiment mystérieux. Dans mon village, du côté de ma mère, l'air protecteur, c'est un gros python. Un gros python. Et quand le python il est fâché, on lui fait des cérémonies. Personne ne part au champ le vendredi. Tout le monde prépare de la bouillie, laisse devant sa porte. Et personne ne sort. Lui, il vient, il fait ce qu'il a fait, il repart. Et une fois, parce que moi, j'ai peur du village. Hein. Moi, je ne veux pas au village. À cause de ça, je ne veux pas au village parce que moi, je ne supporte pas. Comme moi, je suis beaucoup sensible. Mon cousin, il était parti. Et quand il est parti, malheureusement pour lui, il est tombé sur la Seine. Apparemment, il y a un camion de cacao qui traversait le village, qui ne l'avait pas vu. Le serpent, le python en question. Donc, le python rentrait et apparemment, le camion a frôlé sa queue. Donc, du coup, il a balancé le camion et tout le village devait vraiment payer ça, quoi. Voilà. Mais les gens n'ont pas vite su. Et quand les gens n'ont pas vite su, il s'est présenté. Mon cousin m'a dit que quand il est venu, il y a eu un grand bruit. Et quand il faisait son bonhomme de chemin, quand il glissait par terre, ça faisait un grand bruit. C'est comme si ça faisait fia, fia, fia. En tout cas, ça faisait un grand bruit. Il y avait du vent et tout. Donc, les gens ont compris que c'est parce qu'il était fâché. Donc, ils ont fait sortir de la bouille. Les gens ont décrété vendredi pour ne pas sortir. Ils ont fait de la bouille. Et il est venu, comme d'habitude. Il a bu ce qu'il devait boire et il s'est retourné. Mais mon cousin m'a dit que quand il est parti, le lendemain, quand les gens sont sortis, il y avait ces traces. Il y avait ces traces. Mais il m'a dit que c'était un gigantesque python. Et dans mon village, il y a des gens qui... Je prends un exemple. Si une femme n'arrive pas à enfanter, par exemple, cette femme-là, quand elle part au champ, bon, eux, ils disent que c'est une grâce. Hein. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai peur des serpents. On m'a dit qu'il est tout blanc. Ce serpent-là, il est tout blanc. Et qu'il est beau. Pour les Ivoiriens, ils connaîtront. Il y a un truc qu'on appelle le calé. On met ça, c'est comme, vous voyez, autant des Égyptiens, là, ils ont un crayon qu'ils mettaient pour dessiner les yeux. Voilà, nous, on appelle ça le calé. Donc, ce serpent-là a ça. Mais on dit qu'il est tout blanc. Même ma grand-mère me l'a confirmé. Ce serpent-là est tout blanc. Blanc, 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 blanc. Et quand tu le croises, il a 3 coris blancs sur le front. Et quand tu le croises, tous les vœux que tu veux, tout ce que tu veux sur cette terre, tu fais tes vœux là. Il te donne. On dit qu'il est beau. Et quand il te voit, il fait les yeux doux. On dit qu'il est beau. Et j'ai eu plusieurs personnes qui ont confirmé ça. Et j'ai eu 2 personnes qui ont vécu ça en direct en fait. Donc, c'est un peu ça mon village. Comme je vous ai dit là, je ne connaissais pas mon village. Donc, je ne savais pas à quoi m'attendre. Maintenant que je suis, que c'est de ce village-là que je viens, maintenant, les phénomènes que je vis ne m'étonnent plus. Et dans mon village, il y a un grand baobab aussi. Un grand baobab.
Pour ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, qui sont du Nord, sauront. Il y a un grand baobab, mais ce baobab-là, va pas là-bas qui peut. Va pas là-bas qui veut, pardon, mais qui peut. Si tu as le courage, tu pars là-bas. Parce que quand tu pars là-bas, tu dis ce que tu veux et il te donne aussi. Mais il te donne, avant qu'il te donne, vous allez discuter. Et ce baobab-là, figurez-vous qu'il parle. Donc, tu vas parler avec lui, tu vas discuter avec lui, ce que tu veux, il te donne. Forcément qu'il y a un retour. Il va forcément te demander quelque chose en retour. Donc, c'est un peu ça mon village. Je ne vais pas donner trop de détails. C'est pour ça que je ne suis pas montée en live. J'ai fait en note pour ne pas que je sois reconnue. Donc, c'est un peu ça mon village. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci. Portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. Voilà. Ciao. À demain à 12h pour une nouvelle vidéo des histoires mystiques.